Les rencontres cinématographiques de Salon de Provence se tiennent pour une 24e année consécutive au cinéma Les Arcades. Du 1er au 8 avril, c'est plus d'une trentaine de films provenant d'un peu partout dans le monde qui seront présentés aux cinéphiles. Et c'est ce soir qu'est donné le coup d'envoi du festival au cinéma Le Club. Donc, je me trouve aujourd'hui au cinéma Les Arcades dans le cadre des 24e rencontres cinématographiques de Salon de Provence et je suis en compagnie de M. François Duperron qui sera hommagé pendant ce festival. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Merci à vous. Tout d'abord, première question, quel effet ça vous fait qu'on vous rende hommage dans ce festival? Bon, je ne sais pas vous dire, j'y pense pas, mais ça fait plaisir. Ça fait plaisir, mais c'est oui, je ne sais pas vous dire. Parce qu'au moment où on vous approche et on vous dit « bon, on veut que vous veniez au festival », j'imagine qu'on s'y attend en tant que réalisateur de se faire inviter dans des festivals, mais se faire inviter pour dire « on va vous rendre hommage », c'est un... Ce qui est bien, ce que je voulais dire, là, il passe 3 films, ça c'est bien. Maintenant, il y a quelques festivals où ils ont voulu passer tous mes films. J'ai dit non, ça vous ferez quand je serai mort. Ça, j'y tiens pas. C'est trop. Et justement, je me demandais, le fait d'être hommagé comme ça pour vos prochains films, est-ce que ça vous encourage à continuer ou ça vous met une certaine pression? Ni l'un ni l'autre. Donc, pour vous, ça n'a aucune influence sur votre parcours, le fait d'avoir cet hommage? Je pense pas, non, je pense pas. Mais autant que je puisse, inconsciemment, peut-être que ça a un effet, mais consciemment, non, il n'y en a pas. Et puis, si on vous donnait la chance de rendre hommage à un seul de vos films, donc en choisir un parmi tous les films que vous avez faits, lequel ce serait? Je sais pas. C'est difficile, hein? C'est tous... non, parce que c'est difficile, mais parce que c'est une question qui n'a pas de sens, puisque chaque film, c'est moi. Donc, vous allez dire plutôt ça que ça, j'en sais rien, faites ce que vous voulez. Oui, j'imagine que en tant que réalisateur, vous aimez chacun de vos films, mais différemment. Aimer, je sais pas, c'est une question qui se pose pas comme ça. Ça se pose pas. Et puis, s'il y en avait un pour lequel vous vous dites que ça a été une plus grande tâche de travail, ça a été plus difficile pour une raison ou pour une autre, est-ce qu'il y a dans votre carrière des films qui ont été particulièrement difficiles à réaliser ou à produire? Ah oui, il y a 2 questions, de réaliser et produire. Le premier, à réaliser, ça a été le premier, oui, qui était le plus difficile pour moi. C'était même une épreuve, c'était même un cauchemar. Et puis à produire, le plus difficile, ça a été le dernier. Oui. Parce que ça ne s'arrange pas, ça. Et vous pensez que c'est dû à quoi, le fait que ce soit si difficile maintenant de faire produire ces films? C'est plus difficile d'abord parce que j'ai vieilli. Ensuite parce que le monde du cinéma a un peu changé, mais c'est essentiellement parce que j'ai vieilli et que tous les cinéastes qui arrivent à un certain âge, qui arrivent autour de 60 ans, ont toujours des difficultés, la plupart du temps. Sauf les réalisateurs sauf les réalisateurs qui sont peut-être manifestement mis dans un système commercial, etc. Mais là, des films comme c'est plutôt dans la veine de l'art et essai, c'est plutôt donc tous les cinéastes, quand on regarde les filmographies des gens, moi je vois ont toujours des difficultés, oui. Et puis aujourd'hui, dans le cadre des rencontres cinématographiques, on a présenté La Chambre des officiers, qui est un film que vous avez fait il y a déjà un peu plus d'une dizaine d'années et qui est une reconstitution historique et qui a des maquillages aussi époustouflants. Quels ont été les défis, justement, quand vous avez fait ce film? Est-ce que le fait de faire une reconstitution historique et de faire en plus ces blessures de guerre-là, ça a représenté une difficulté additionnelle pour vous? De quelle façon vous avez élaboré tout ça? Non, ça c'est que de la technique. Donc tout ça c'est au point aujourd'hui, même il y a 10 ans, il y a 15 ans, ça c'est pas un problème. Non, le vrai défi, c'était de toucher à une vérité. Parce que ce sont des gens qui... J'y ai peut-être été plus sensible là, ou c'était plus marqué là-dessus.
sur ce film. Je vais vous raconter une anecdote. Quand j'ai préparé le film, je suis allé au Val-de-Grâce, là où les blessés, une partie, en tout cas les blessés de la face étaient soignés à Paris. Et je suis allé voir le capitaine, je lui ai dit, est-ce que vous me laisseriez tourner? En principe, il ne laisse pas trop tourner, mais il dit, mais il n'y a aucun problème, il est hors de question que vous tourniez ailleurs. Ok, très bien. Et puis il me fait visiter une grande pièce. En principe, ça ne faisait pas partie des visites. C'est une grande pièce sombre avec des grandes des étagères très hautes. Et il n'y avait que des plâtres. Et ils étaient en train de restaurer ces plâtres. Et c'était des moulages qui avaient été faits sur la face des blessés. Et c'était une technique pour suivre l'évolution, enfin je ne sais pas, peu importe. Et quand j'ai vu ça, d'abord c'était saisissant. Et tout d'un coup, c'était devant des plâtres qui avaient été devant les vrais. Hein, pas ça. Et là, je me suis dit, ah mais là, t'as pas le droit de rater. Là, tu peux pas, comment dire, ne serait-ce que par respect pour ces gens-là. Et donc là, je l'ai ressenti beaucoup plus fort que sur les autres films. Ça se pose, mais d'une autre façon, plus intérieure. Là, c'était très fort. Et voilà, sur ce film. Est-ce que vous avez justement utilisé ces plâtres-là pour vous inspirer de vos propres blessés dans votre film? Oui et non. Oui. Oui, mais ça, c'est un travail qui s'est fait progressivement parce que c'est... là, si vous voulez, le problème est le suivant. Quand il y a une impossibilité, il faut que le cinéma triche de ce point de vue-là, puisque quand quelqu'un a un trou, au cinéma, on ne peut pas faire un trou. En numérique, on peut faire un trou. Mais on ne peut pas percer le visage de quelqu'un. Quand il en manque un bout, on ne peut pas faire ça au cinéma. Donc il faut faire... mais ça, c'était avec le travail, avec les maquillages, avec tout ça, de trouver une solution pour ça. Et puis justement, comme vous êtes basé sur une reconstitution historique, sur des faits réels avec la guerre de 14-18, est-ce que vous avez eu des personnes qui sont venues vous voir, qui n'ont peut-être pas vécu cette guerre-là parce que ça fait des personnes... assez âgés, mais qui ont été des blessés de guerre et qui sont venus vous témoigner de leur expérience après avoir vu votre film? Oui, ça m'est arrivé. Pas souvent, mais ça m'est arrivé. En France et une fois à Londres, très fort à Londres, avec un militaire qui avait été blessé. Je ne sais plus comment elle s'appelle, cette guerre. Les Anglais s'étaient battus, je crois que c'était au large de l'Argentine ou au large de je ne sais pas quoi, je ne sais plus comment ça s'appelait. Et les Malouines, oui, c'est ça. C'était les Malouines et c'était quelqu'un qui était défiguré. Et j'avais été très touché par ce qu'il avait dit, ouais. Et puis, en terminant, vous avez fait plusieurs grands festivals. Vous êtes entre autres allé à Cannes. Pourquoi vous revenez dans les festivals plus petits comme ici à Salon de Provence? Parce que ma place, c'est plutôt ici qu'à Cannes. Oui. Est-ce que vous trouvez que justement dans les plus petits festivals, on a un meilleur accès au public? Non, c'est pareil, mais... comment dire, ça n'a rien à voir. C'est difficile à répondre à cette question. Déjà, de l'atmosphère, j'imagine que c'est très différent parce que le glamour de Cannes ne ressemble en rien au glamour de Salon. Mais après ça, pour vous, je ne sais pas, est-ce qu'on se sent plus à l'aise en tant que réalisateur? Est-ce qu'on a plus l'impression de présenter notre film au public plutôt qu'aux médias? Non, c'est pas. Moi, aller à Cannes, c'était très agréable. Hein, j'ai pris plaisir. Maintenant, à Cannes, ce qu'on rencontre, c'est plus des journalistes. Après, ce qui n'est pas désagréable. Ce qui est impressionnant à Cannes, c'est une salle immense. Donc, je ne sais plus combien il y a. Je crois qu'il y a 2500 personnes. Donc ça, c'est une projection qui est très particulière. On n'a pas trop l'habitude de voir ça dans les salles. Donc le fait que les gens soient ensemble, c'est Maupassant j'ai lu ça récemment, qui explique ça. Je ne sais plus quels sont exactement ces mots, mais il dit que quand les gens sont ensemble, c'est comme s'il y avait un être qui était créé, qui était indépendant des uns et des autres. Mais comme il y avait un être qui se créait, qui faisait que... Alors on pourrait dire, tiens, on dit ça, tout le monde le sait. On sait qu'au théâtre ou au cinéma, il n'y a jamais deux salles qui sont identiques. Il n'y a jamais... Donc on va parler, ce soir-là, la salle était bonne, ou la salle était ci, ou la salle était ça.
Donc à Cannes, de par la taille, de par les gens qui sont là, qui viennent là, ça fait cet être-là, cette salle-là, où c'est un être comme ça un peu particulier, singulier, qui appartient qu'à Cannes. Il n'est pas plus intéressant ni moins qu'ici. Ici, c'est la même chose. Ici ou ailleurs, c'est autre chose. Et donc, c'est chaque fois différent. Et si vous voulez, quand je dis que tout à l'heure, je vous ai dit, oui, mais ma place, c'est plus ici qu'à Cannes. C'est que, en fait, ce qui se passe avec un film, c'est qu'un film, c'est rien, c'est mort. Hein, c'est mort. C'est la bobine autrefois, maintenant c'est du numérique, ça. Et tout d'un coup, quand on le projette, il y a un semblant de vivant. C'est pas vivant, mais c'est un semblant. Et c'est un semblant qui fait qu'il va y avoir un échange avec les gens c'est comme s'il y avait un échange, c'est-à-dire que c'est comme si l'un passait dans l'autre. Le film passe dans la tête des gens, dans le corps des gens, et c'est comme s'il y avait comme ça une circulation, hein, cet échange. Et qui est pas très éloigné de la circulation entre deux êtres, qui est quand même très différente entre deux êtres. Par exemple, entre nous, il y a une interaction. Au cinéma, il n'y a pas d'interaction, puisque c'est toujours dans le même sens. N'empêche qu'il y a cette chose-là. Et cette chose-là, c'est quelque chose qui est très, très ténu, très fine et quand les festivals, surtout quand c'est un festival comme Cannes par exemple, est tout est hypertrophié, tout est multiplié, tout est même un peu schématisé. Alors qu'ici, c'est dans les petits, ici ou ailleurs, hein, tous les festivals, c'est plus proche c'est pas tout à fait la même chose. Et donc dans les films que je fais, moi, qui sont plus pas intimistes, mais je cherche pas à faire beau, je cherche pas à faire spectaculaire, je cherche à faire qu'il y ait je suis pas le seul, hein, on est beaucoup à ça, hein, mais à faire qu'il y ait une vérité qui sorte. Pas la vérité, parce qu'elle n'existe pas, mais si vous voulez, moi je me sers de mes films pour me découvrir moi, pour savoir qui je suis. Donc c'est précieux. Si j'ai pas ça, je sais pas qui je suis. Et donc c'est un grand luxe de pouvoir faire ça. Ceci dit, à ce jeu-là, on se laisse prendre, on est pris par quelque chose. Et donc, vous voyez, je tourne autour du pot pour vous dire pourquoi ma place, je me sens plus à ma place dans des petites structures. En plus, moi, les films que je fais sont des films qui sont faits avec des petits budgets la plupart du temps, avec des petites structures, des petites équipes. Et ce qui est important, c'est plus cette circulation-là. C'est quelque chose qui circule. C'est difficile à expliquer. Je trouve que vous l'avez bien expliqué. Merci beaucoup. Et je vous souhaite un bel hommage à ces rencontres cinématographiques. Merci. Merci et bon séjour. Les 24e rencontres cinématographiques de Salon de Provence se tiennent du 1er au 8 avril au cinéma Les Arcades. Pour connaître toute la programmation, rendez-vous sur rencontre-cinésalon.org.